Du coup, avec Marie, on avait pensé à deux thèmes aujourd'hui pour cette séance. Les deux thèmes, ils se suivent en fait, du coup. On pourra traiter les deux parce qu'on a je pense qu'on aura plus que 40 minutes. À mon avis, on a autant de temps qu'on veut pour faire le truc. Avant de faire les deux thèmes, du coup, on va faire une séance de physique en direct après ceux qui veulent rester. Donc, il n'y a pas besoin de matériel. C'est comme sur les vidéos que je fais. En fait, vous avez juste besoin d'un tapis pour le sol ou un t-shirt ou quoi pour pas vous faire mal. Et voilà. Ceux qui veulent rester, du coup, ça, on le fera après on le fera vers 3h à peu près, de 3h à 3h30. Et là, jusqu'à 3h, on va parler. Et du coup, le premier thème, c'était en fait, qu'est-ce que vous attendez du tennis? C'est quoi vos objectifs dans le sport? Enfin, qu'est-ce que vous, par exemple, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que ça va vous apporter dans votre vie en fait? Du coup, comme d'habitude, Marie et moi, on va d'abord dire ce que nous on pense. Et après, vous allez dire votre avis à vous. Donc, du coup, déjà, vous pouvez, si vous avez tous une feuille ou de quoi écrire à la maison, les jeunes, ou écrire sur écrire sur un téléphone, écrire sur l'ordi ou quoi. Ouais. Comme ça, vous pouvez noter pendant qu'on parle, noter vos idées un peu. Vous, prenez le temps, allez-y, là, on démarre. Ouais. Après, juste, Ewan, peut-être avant de commencer, si Mario voulait. Ah oui, peut-être, ouais. Chose à dire. Je capte pas très bien encore, Je sais pas s'il Marie. est toujours là ou pas. Ah, putain, c'est bien. Attends, c'est bon ou pas là? Là, c'est mieux, ouais. Bon, je ne bouge plus. Vas-y. Mario. Je sais pas si Mario est toujours connecté. Non, il est parti, je crois. C'est bon, tout le monde a un truc pour noter? Ouais. Nickel. Allez. Du coup, vous allez essayer de noter vos objectifs dans le tennis. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que vous voulez faire comme objectif? Ça peut être, je sais pas, ça peut être un niveau de jeu, ça peut être un classement, ça peut être, je sais pas, le côté sportif, ça peut être des émotions. Enfin, vous notez tout ce que le côté groupe, avoir des amis, tout ce que vous voulez de ce sport en fait. Et voilà. Les projets, en fait, ça peut être des projets, ça peut être, mais c'est au futur, ça peut prendre 3 ans à se mettre en place, 5 ans, 10 ans. Je sais pas si votre métier que vous voulez faire plus tard, c'est en rapport avec ça, si vous avez des idées. Je sais pas, Louis, je sais qu'il a des trucs par rapport à ses vidéos. Enfin, mettons au moins noter ce que vous pensez. Oui, vous pouvez vous projeter dans le club sur plusieurs années, pour voir même en tant qu'adulte après comment vous voyez au sein du club, si vous voyez y participer aussi sous une autre forme que simple joueur. Voilà, comme Erwan par exemple qui avait commencé comme joueur et puis qui est devenu, qui voudrait en faire son métier, mais qui a aussi intégré la politique des jeunes, qui participe aussi au sein des dirigeants et des bénévoles. Du bureau. Donc voilà. Après, ça peut être sur plein de choses. Il y a plein de côtés, comme a dit Marie. Il y a le côté ça peut être arbitre, ramasseur de balles, juge arbitre, ça peut être s'occuper des tournois, des animations, entraîner les jeunes. Il y a plein de. Enfin voilà. Si vous avez des ambitions là-dedans, c'est le moment même d'y penser pour savoir un peu ce que vous comptez faire. C'est toujours bien de savoir un peu où on va, d'avoir des projets. Vous prenez 2 minutes pour noter. Après, avec Marie, on va dire, nous de notre côté, ce qu'on en pense de nos projets. Je vais envoyer un message à Mario. Je lui dirai que s'il veut intervenir après. Vas-y. Un texto, Quoi du coup? Les projets? Ça peut être en fait tout ce que tu veux dans le tennis. Qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte ce sport? Est-ce que tu veux que ça t'apporte, je sais pas si tu veux t'as un projet de classement, par exemple, tu veux être à tel classement, tu veux être à tel niveau, ça peut être pour être avec tes amis, ça peut être pour en faire ton métier, pour participer un peu au club, je sais pas, organiser des tournois, entraîner, faire arbitre, ramasser, un peu tout ce que tu veux dans ce sport que ça peut t'apporter. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Ça peut être, je sais pas, t'apporter du plaisir, ça peut être tes copains, ça peut être pour chaque fois. T'as pas des nouvelles des autres là, de Pauline, Gabi?
Non. Après, je leur avais renvoyé des messages, mais ils m'avaient pas confirmé qu'ils viendraient, mais j'ai renvoyé des messages à tout le monde ce matin qu'ils devaient venir. Samuel aussi, attends, j'essaye, je lui demande. Samuel, en fait, c'est que la dernière fois, ça marchait pas la connexion chez sa mère et chez son père aujourd'hui, normalement, ça marchait mieux. Il D'accord. avait eu au téléphone et tout. Jérémy Justin, il devait venir, il m'a dit que c'était OK pour aujourd'hui, mais je leur renvoie un Je message renvoie aussi. un message à tous. Ouais. Ah, Mario me dit ma Wi-Fi déconnectée pour l'instant bloquée. Je vais réessayer. Ça va. Ok. D'ailleurs, Noé, j'ai oublié de te dire, mais si ta soeur veut participer, elle peut venir si elle veut, hein, sur la vision. Ah oui, elle a un peu de devoir. D'accord, comme elle veut, il n'y a pas de souci. Tu m'avais dit qu'il y avait qui d'autre? Il y avait Justin et Jérémy? Ouais, Justin, Jérémy, Mayas aussi, enfin, il était là la dernière fois, mais pareil, tu vois, il est parti un peu avant la fin et j'ai pas eu de nouvelles du tout. D'accord. Euh, Bon, j'ai envoyé Justin, Jérémy, Samuel et je vais envoyer à Pauline. Pauline et Adrien aussi. Je sais pas si tu devais Ouais, venir, Adrien. d'accord. Je l'ai envoyé, il répond pas. Ah, t'as envoyé déjà Adrien? D'accord. Il vient pas du coup, il a dit? Ouais. D'accord. Il répond pas. Ah, il répond pas. Ah, il y a Jérémy qui vient de rejoindre. Ah ben nickel. Attends, ça se connecte. Hop. Je le vois pas, mais connexion C'est à en train nouveau. de. Là, il devrait y être normalement. Ouais, j'ai le carré, mais il y a marqué qu'un J majuscule dedans. Ouais. Je le vois pas. Ok. Est-ce que tu nous entends, Jérémy? Écris dans le chat ou quoi si tu nous entends. C'est bon, les autres, vous avez fini de noter ou il y a encore un peu de temps? Bah, moi, j'ai marqué 2 mots. Moi, j'ai Ouais, fini. mais c'est bien, on va le dire après. Moi, c'est bon. C'est bon, nickel. Lenny, t'as fini ou pas? Je te vois écrire encore, je Ouais, ouais. crois. Ouais, comme vous voulez, hein, comme vous voulez, de toute façon. Après, pendant qu'on va parler, si je sais pas, je suis en train de parler, je dis un truc, d'un coup, vous pensez que c'est une idée ou quoi, vous pouvez écrire en même temps, vous pouvez prendre des notes pendant qu'on Mais, parle avec Marie. Ouais. Mais Lenny, il sait plus écrire, c'est pour ça. C'est ça. Ah, on a perdu l'habitude. Et vous, vous devez vous manquer un peu tous là, non? Ah ouais, le cours du mercredi, là. De toute façon, je savais que pour que Noah y vienne, il fallait qu'il y ait Paolo dans la réunion. Pour le but, il fallait qu'il y ait Noah et Ah. Paolo. Sinon, ça marchait pas. J'avais capté le truc, c'est pour ça que j'ai dit t'inquiète, il y a Noé, t'inquiète, il y a Paolo. Ah oui, Et le Mayané, là, qu'est-ce qu'il fait? Pas de nouvelles, je lui ai c'est demandé de venir et il n'y avait pas de nouvelles. Il ramasse des fraises ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Je crois qu'il n'y a pas, Ouais, ils ça n'ont pas faire mis la Internet SVT, là. On a un QCM. il y a pas Des Internet à fraises Mayenne de encore. Ok, bah on y va Marie, du coup. Allez, c'est parti. Vas-y, je te Tu veux laisse commencer commencer. ou j'y vais? Vas-y, commence. Allez, je te laisse Ok. passer, vas-y. Du coup, ben, moi dans le tennis, comme disait Marie, en fait, c'est que je suis arrivé d'abord, j'ai juste joué, mais j'ai connu que ce club-là en fait. Un peu avant, quand j'étais dans le centre de la France, j'ai joué un an dans un club, mais je m'en souviens pas trop quand j'étais petit, j'avais 8-9 ans. Et j'ai connu que ce club-là. J'ai commencé d'abord juste à jouer. Et c'était vers 14-15 ans, je crois, que je suis allé voir Marie. J'ai demandé si je pouvais, je sais pas, commencer à faire des stages avec elle ou pour voir un peu ce que c'était entraîneur parce que ça m'intéressait. Et elle m'a pris avec elle sur les stages d'été, aux vacances. Je crois que j'étais en troisième à l'époque, en quatrième, je sais plus. Et j'ai commencé, j'ai vu que ça me plaisait. Et en fait, du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs choses qui me plaisaient. C'est pas que le côté jouer. Il y a le plaisir de faire ce sport, de se dépenser. Quand tu fais du sport, tu te sens, comment dire, tu te sens plus fort, tu commences à te forger un peu un corps, donc tu es content, tu as un peu un côté esthétique aussi, enfin, sur le corps. Tu es content de faire du sport, tu es content. Moi, j'aime bien la compétition, j'aime bien être face à un adversaire, te battre un peu contre quelqu'un. Il y a le plaisir du sport, il y a le fait que quand tu es dans un club, tu vas fréquenter pas mal de personnes, ça va être les jeunes, ça va être les adultes, c'est cool. Et peut-être Marie et moi, par rapport à vous, peut-être on côtoie tout le monde en fait au club, donc on connaît beaucoup de personnes, c'est cool par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je peux dire?
Mais après, en tant que joueur, ben, moi, j'aimerais aller je pense comme vous, enfin, je sais pas trop, au plus haut niveau possible, en fait, qu'on puisse avoir. C'est pas essayer de te limiter, pas te dire, bah, je m'arrête là ou quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que tant que je joue au tennis, je m'entraînerai à fond pour progresser le plus possible, en fait. Par rapport à ce que j'ai fait avant, peut-être quand j'étais plus au collège ou au début du lycée, je m'entraînais pas beaucoup, j'étais peut-être moins impliqué, donc du coup, bah, j'ai moins progressé. Je m'entraîne plus à fond maintenant et je rattrape un peu, entre guillemets, le retard que j'avais. Donc, après, si on fait ça pendant 10 ans, le truc, c'est on va vite grimper au niveau. Et il y en a plein ici, là, qui s'entraînent beaucoup, qui font le physique, qui vont jouer en dehors et ça va les faire progresser. Mais ça, c'est sur la durée après. C'est pas à tout. Et après, avant de laisser parler Marie, moi, je disais que, enfin, moi, mon gros projet, moi, en tant qu'entraîneur, ma grosse envie pour plus tard, peut-être, ça sera dans 10 ans, 15 ans. Vas-y, Enzo, quitte, il n'y a pas de souci. Je disais donc, du coup, mon gros projet, peut-être pour 10 ou 15 ans, ce serait d'entraîner des pros, en fait, d'entraîner sur le circuit professionnel et de coacher des pros, en fait, de voyager toute l'année autour des tournois, aller faire l'Open Australie, l'US Open, aller faire tous les gros tournois de la Terre et tu voyages et t'es avec un pro, donc tu dans les meilleures conditions, entre guillemets, sur les terrains, t'as qu'un ou deux joueurs à entraîner, donc tu entraînes à fond, tu connais bien le joueur et c'est un projet qui me plairait. Parce que j'ai pas peut-être pu le connaître en tant que joueur et j'aimerais le faire en tant qu'entraîneur parce que ça m'intéresse aussi l'entraînement et voilà. Bravo, bravo. Merci, merci. Bravo. Vas-y, Marie, du coup, si tu veux. Ouais, moi j'ai C'est bon, fini. ouais, allez. Oui, bah écoute, bon, c'est sûr que même si on a, voilà, je me considère pas comme âgée encore, mais c'est sûr que ben moi, ma partie joueuse, voilà, je l'ai déjà quand même pas mal vécue puisque j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans et que j'avais rejoint tout de suite la filière compétition. Donc c'est vrai que ça pour moi, ça a été une super expérience et, et je m'en sers encore aujourd'hui, mais pour moi, je suis plutôt dans le rôle de transmettre les choses. C'est sûr que ce sport, je l'aime toujours autant et voilà, le plaisir avant tout quand je joue. Là, c'est vrai que la compétition m'a quand même pas mal manqué, parce que ça va faire bientôt 2 ans que j'en fais plus trop, voilà, par rapport à la maternité, puis par rapport, je pense, à une période où j'avais besoin un peu de stopper et de me redonner envie. Donc là, je l'ai. Et vous êtes bien sûr en partie, ben voilà, c'est vous qui me donnez un petit peu cette envie quand je vous vois jouer, quand on vous accompagne en championnat par équipe ou à la tournée. Ça, c'est vraiment des émotions que moi, je recherche aussi. C'est un peu comme Erwan, c'est que c'est dans l'accompagnement. Alors, pas à l'échelle internationale, mais rien qu'à notre échelle de club, vous nous faites vivre des super émotions. Et rien que cet échange qu'on a avec vous, qu'on a avec tous les membres du club, que ce soit les jeunes, les adultes. Donc, c'est vrai que c'est un sport qui est individuel, mais à la fois, ça permet aussi de le vivre ensemble. Et donc, c'est vrai qu'il y a le côté compète, il y a le côté entraînement, et puis il y a aussi le côté vie de club. Donc, c'est vrai que pour moi, le tennis, maintenant, voilà, ça fait 10 ans que je suis au club et je ne les ai pas vus passer. C'est toujours aussi bien parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours une vie, il y a toujours des actions, des animations. Notamment, ben, vous, les jeunes de la commission, c'est vrai que vous nous obligez à nous renouveler sans cesse, à chercher des nouveaux projets, des nouvelles sorties et on passe tellement de bons moments que c'est ce qui nous donne envie tous les jours de venir au club, de vous voir, d'échanger, de discuter. Voilà, donc c'est vrai que moi, voilà, et puis par rapport à Erwan, c'est vrai que je suis très contente, très fière de son évolution, puisque du coup, il a commencé à mettre pour moi. Et de l'avoir vu évoluer, de l'avoir vu grandir, c'est un peu comme vous, comme Louis aussi, qui était là dès le début, donc qui fait partie des anciens. Et je pense, voilà, j'espère voilà, que vous garderez, même si plus tard vous arrêtez le tennis ou si vous changez de sport ou si vous en faites dans un autre endroit parce que vous avez déménagé ou X raison, que en tout cas ça vous aura apporté quelque chose et ce que vous avez vécu vous aura enrichi. En fait, c'est ça, c'est qu'à travers le sport et le tennis, je pense qu'on peut apprendre plein de choses pour sa vie. En tant que personne, ça nous aide à grandir, ça développe beaucoup de choses, de compétences et voilà, j'espère surtout voilà, que vous ressortirez grandi comme nous, on ressort grandi tout le temps. Voilà. Voilà pour moi. Ouais, voilà. Mais ouais, j'avais juste oublié de dire ça et c'est vrai ce qu'a dit Marie. En fait, ouais, après, dans le club, on a des relations peut-être un peu plus fortes parce ça fait des années qu'on se fréquente et que, on est arrivé, on a évolué en fait. Moi, c'est vrai que j'ai arrivé,
Oh, attends. C'est bon. J'avais 10 ans, j'étais en CM2 et bah après je suis devenu un adulte et je suis passé du côté entraîneur et je commence à en vivre et c'est intéressant. Mais en fait, je pense que soit pour moi, pour vous, pour Marie, pour tout le monde, dites-vous que ça vous fait évoluer en fait ce sport. Le sport et tout ce qu'on va faire dans notre vie, ça va vous faire évoluer en tant qu'humain et ça va vous apporter des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, apporter de nouvelles valeurs. Et c'est ça qui est intéressant en fait, de faire un sport, de pratiquer un sport, de l'activité physique, il y a des règles, il y a des matchs, en même temps, ça nous fait grandir et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le sport et en tant qu'entraîneur même, c'est parce que du coup, on va intervenir directement sur la personne en fait, on va pas faire que de la technique en coup droit ou que du geste au service, on va vraiment changer la personne qu'on est en fait sur le terrain et je trouve ça, enfin, c'est beau d'arriver à changer les gens avec lesquels on est sur le terrain. Voilà, voilà. Par contre, je crois qu'il y On a peut le marqué faire? qu'il reste que 10 minutes. Ouais, vas-y, Ah Louis. merde, Parle si tu il veux. reste que 10 Vas-y, minutes? vas-y, parle. Bah, Ouais, vas-y, je sais pas, ça n'a pas compté. Vas-y, parle. Je veux dire ton. parle. Bah écoute, bah moi déjà, ce que le tennis m'apporte, c'est, enfin, avant tout, c'est l'esprit qu'il y a au tennis club. Enfin, c'est, voilà, moi, comme a dit Marie, j'y suis depuis longtemps. Enfin, c'est depuis que j'ai 5 ans ou je sais plus quel âge. Donc, voilà, c'est la famille, quoi. Et, et puis, alors attendez, il faut que je regarde mes notes. Vous me voyez toujours quand je fais ça ou Non. attendez. Non, mais c'est pas ça quitte, mais t'inquiète. Parce que bah, déjà moi, par exemple pendant les matchs, il y a quelque chose qui m'a aidé, enfin pour la vie de tous les jours, etc. C'est le fait d'avoir un truc à accomplir où il faut point par point, genre je sais pas comment expliquer ça, mais un peu construire son truc au fur et à mesure et arriver à un truc, parce que avant j'avais beaucoup de mal à faire par exemple, moi je compare avec comme je fais des courts-métrages, etc., Ouais. ben, avant, j'avais jamais réussi à finir un court-métrage. Alors que Mhm. ben, maintenant, genre, j'ai réussi. Et je pense que c'est surtout grâce au tennis, parce que c'est le fait quand tu as un match, ben, tu pars de rien. Au début, il y a 0 point et après, de gagner point après point. Donc, du coup, voilà, un peu la persévérance, quoi. Ça, c'est ça que j'aime bien avec le Ouais, tennis. d'avoir des objectifs. Et, ouais, voilà, avoir un objectif et voilà. Et sinon, après, bah, enfin, la vie au club, etc. Enfin, voilà, j'adore, quoi. À chaque fois, on se retrouve le mercredi, le vendredi, voilà, on est entre potes et c'est cool, quoi. Voilà, ça, j'aime bien. Ouais, c'est cool. Merci. Voilà. Merci. Bah oui, ça fait plaisir. Bah nous aussi. Vas-y, Bravo. on va faire passer un grand là, Lenny. Tu peux y aller peut-être. Ouais, ben, ouais, comme il a dit Louis, il y a le côté sport du tennis où il y a les perfs, il y a les matchs, il y a les scores et tout. Mais avant tout, au tennis club des Rags, ce qu'il y a de bien, c'est l'ambiance, c'est les relations qu'on a entre tous les joueurs, entre les profs et tout. On est tous proches et tout ça, ça nous aide pour la vie sociale, enfin pour aller vers les autres. On est soudés, c'est ça qui est bien aussi. Après, j'avais marqué quoi Ah oui, ouais, oui, le tennis, les matchs, cette histoire de se dépasser à chaque fois, d'y aller à fond et tout. Aussi pour le physique aussi, ça aide un peu parce que bon, c'est quand même un sport physique. Pour notre corps, pour notre cardio et tout, ça aide, hein, c'est sûr que ça aide. Voilà. Mhm. Ça va. Ok. Nickel, bah merci. Il y en a un autre qui veut passer, du coup. De toute façon, on va tous passer une ou deux petites minutes, ne vous inquiétez pas. Tu veux y aller? Ah, ça y est, j'ai l'impression que je suis le prof en classe. Oui, c'est clair. Bon, allez, on va choisir au hasard quelqu'un qui n'était pas là la semaine dernière. Enfin, la dernière fois, c'est Evan. Allez, Evan. Allez. Ok, ok. Vous m'entendez ou pas? Parce que je sais pas Ouais. trop. C'est bon. Donc moi, au début, j'ai commencé le tennis à 10 ans. Et c'était pour m'amuser, pour être en bonne santé, mais je pensais pas que j'allais accrocher. Et au fur et à mesure, j'ai aimé, j'ai adoré. J'aime faire des compètes, j'ai envie de monter en classement, en niveau, de progresser.
Et au physique, le physique, pour moi, par exemple, c'est pénible, mais je me tue à le faire parce que je sais que ça va m'aider pour être meilleure au tennis. Et après, tu te retrouves entre potes, tu t'amuses. Après, tu peux y aller en dehors des cours pour t'amuser et tout. Voilà. Ça va, bah, super. C'est bien. Super. Bah ouais, du coup, tu vois, ça t'a finalement, tu commences à apprécier la souffrance. Ils vont faire notre. Il y a 2 thèmes. Ouais. Vas-y. On Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, non, par rapport à Evan, du coup, c'est vrai que je trouve qu'il a évolué là en peu de temps hein, ces derniers mois parce que il fait partie de ceux qui ont le plus joué aussi en dehors des cours. Et donc, ça montre bien que voilà, qu'en dehors des entraînements, tu as aussi envie d'évoluer et que tu mets en place un projet personnel. On n'est pas là à te pousser à jouer, tu le fais par toi-même et ça, forcément, voilà, et ça montre déjà que tu prends beaucoup de plaisir à venir. Donc, nous, c'est le pari qu'on veut faire, en fait. Et puis tu amènes aussi d'autres personnes avec toi. Et comme tu dis, Enzo, à chaque fois, je vais avec Enzo, on tape 2-3 heures et voilà. Donc, ça, c'est chouette. Mais... Ouais, ça, c'est vrai que ça fait plaisir. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir quand on vous voit venir en dehors des cours. C'est comme ça qu'on voit que vous appréciez en fait. Quand vous allez avoir envie d'en faire plus en fait, ou d'avoir des objectifs, c'est là qu'on voit que ça vous plaît. Parce que vous n'avez jamais fait un truc sur la contrainte. En plus, c'est du sport. Vous avez pas, c'est pas comme l'école où vous êtes obligé d'avoir tel niveau ou telle chose et cours à suivre. Là, c'est du sport, c'est que de la volonté en fait. C'est quand on voit qu'il y en a qui viennent jouer en famille ou qui viennent jouer par eux-mêmes ou qui viennent. Je sais pas, quand il y en a qui viennent me dire qu'ils regardent des vidéos sur internet, qui lisent un peu des livres ou qui font des choses, ça me plaît. Et c'est là où c'est intéressant, parce que vous avez envie d'en faire plus et voilà quoi. Ouais, je sais pas si dans l'Australie de Valentin, je sais pas trop. On va voir si ça coupe ou pas. Au pire, si ça coupe, je relancerai la réunion, ou Marie la relancera. Enfin, sinon, je peux pas la relancer, Marie la relancera, donc elle nous enverra ses codes. Et c'est-à-dire, il nous reste 3 minutes par contre, c'est-à-dire 3 minutes. Parce qu'en fait, normalement, on a la version gratuite qui fait qu'on a droit à 40 minutes de réunion. Mais la dernière fois qu'on l'a fait mercredi, on a pu faire autant de temps qu'on veut. C'est pour ça que je sais pas trop si ça va couper ou pas. Mais si ça coupe, on la relancera la réunion et on se reconnectera. Oui, voilà, restez là. Si jamais ça coupe, on relancera un truc et on vous enverra un message. De toute façon, tant que Mario m'envoie pas de message en nous disant c'est bon, on arrête ou quoi. Qui veut passer après? Le vide intersidéral. Christelle, tu fais partie des personnes de la réunion si tu veux parler. De quoi? Tu veux intervenir, Christelle? Pas du tout. Allez, vas-y Enzo. Allez Enzo, à toi, vas-y, raconte-nous. Moi. En fait, il n'a pas entendu la question parce qu'on vient à peine de se connecter. On ne vous entendait pas avant. Ah mince. Bon, alors le temps ouais. C'était quoi la question du début? Alors, la question, c'est en fait, quels sont tes objectifs un petit peu dans le tennis? Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont tes attentes, tes projets dans ce sport-là? Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu recherches? Donc, du coup, si tu veux, on te laisse quelques minutes là pour noter et on interroge les autres en attendant. Ok. Vas-y. Noé, peut-être. Noé, il était pas là la dernière fois non plus. Allez. Passe-moi une feuille et un stylo. Moi, je me suis inscrite au tennis parce que ma sœur elle s'était inscrite et ça m'a plu. J'ai testé avec elle. Et j'ai fait ça pour m'amuser, pour me dépenser et faire des matchs. Ok. T'as le côté copain aussi un peu, parce que du coup, tu savais qu'il y avait. Ouais, avec Polo, Noan. Est-ce que tu les connaissais avant ou après le tennis, Noan et Polo? Non, je les connaissais beaucoup avant. Du coup, ça aussi, ça m'a incité aussi un peu à faire du tennis. Ah, j'imagine. Et après, ça m'a plu et voilà. D'accord, bon, c'est bien. Noan, tu veux y aller? Moi, je savais pas trop quel sport faire, du coup, je suis allée au tennis, ça m'a plu. Les sons et tout, on m'avait dit que c'était trop bien, du coup, j'ai essayé. Et ça m'a plu, du coup, j'ai continué. Et le physique, j'aime pas trop. Du bien et tout. Attends, je peux répéter le physique, j'ai pas entendu ce que tu as dit du coup. J'aime pas trop, mais je m'oblige un peu à le faire, des fois, parce que je sais que ça va me faire du bien et tout. Et il y a mes amis et tout aussi. D'accord.
D'accord, d'accord. Et par rapport. C'est la parole à Enzo, du coup, puisqu'il est impatient de parler. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas s'il nous entend. Enzo, Oui, c'est à toi. bon. C'est pas Bon, mon on dit surtout. objectif. Oui, vas-y, vas-y. J'ai fait tomber la feuille. Bah, vas-y. Bah, moi, mon objectif, déjà, c'est de monter 30 avant 2 ans. Dans 2 ans. D'accord. Ça fait 6 ans que je suis au club. J'aime bien l'ambiance. C'est un club familial. Là, les enfants. Tu pas passé Ouais, encore il y a Alexandre, récupère pas. plein de copains qui sont au club. C'est un club vraiment soudé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire, moi? Ça fait chier. C'est maman qui est là, c'est une amie. C'est vrai. Ça fait chier aussi. Merde, depuis un an. Mais non, au contraire, Sympa, c'est hein? une bonne chose. Ouais, c'est clair. Que pour m'emmener. Ouais, voilà. C'est bien Il est né, ça. je l'amène. D'accord. Ah, mais dis-toi que tu pourras te préparer pour le tournoi des familles, au moins comme ça. Je Oh, c'est clair. On aura le temps. Ben oui. C'est pas ma mère qui joue avec moi au tournoi de famille. Ah, d'accord. Ça Ben va, non, c'est trop nickel. nul pour lui, donc. Ah, ça y est. Il y a Mario qui est revenu. Les plus vieux Ouais. des adultes avec le plus vieux des papa et la plus jeune. Baptiste, je t'ai pas entendu, le petit Baptiste, tu veux parler un peu? Non, non. Non, il s'est taillé. Non? Ah oui. Ah bah, il a fui. Christelle, tu veux dire tes objectifs dans le tennis? Avoir un coup droit Pas mal. Non, écoute, essayer de toujours prendre autant de plaisir, même si j'ai attaqué le tennis que depuis l'année dernière. Mais voilà, écoute, toujours avoir cette ambiance de folie au club, c'est vraiment le côté familial qui nous plaît, quoi. Donc, toujours cette proximité avec vous, les profs, où c'est vrai qu'on peut vous parler de tout et de rien et vous êtes vachement à l'écoute, quoi. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, écoute, qu'on puisse enfin profiter de notre club et de nos terrains le plus vite possible. Et puis, ben, écoute, voilà l'objectif. Voilà. Non, franchement, toujours essayer de s'éclater au tennis et puis voilà, quoi. Avoir des bons entraînements et puis après, voilà, je pense que c'est le principal. Oui, je vous entends, Géraldine. Pour tout le monde. Une question. C'est Valentin. Une question. Ok, nickel. Clément, Paolo, Alexandre, Valentin. Allez, les gars, on enchaîne. Valentin, vas-y, on t'écoute. Ben moi, ce qui m'a donné envie d'aller faire du tennis, c'est déjà avant je faisais du rugby et ça me Tiens, plaisait. c'est bizarre. Ça me plaisait pas plus que ça. Donc du coup, je cherchais un autre sport et je savais pas trop quoi faire et on nous a parlé du tennis à Irag et donc je me suis dit ça doit être bien et tout et après l'ambiance elle est bien, c'est vrai. Il y a plein de tournois bien. Ça me plaît. D'accord, bah nickel. Et le physique? Le physique aussi. Tu te retrouves avec tous tes amis et tout, donc c'est bien. Et aussi, au physique, tu travailles plus et tout, donc c'est bien. D'accord. Nickel. Ok, Alexandre, tu veux parler?
Pas passer quelqu'un d'autre ou... Non, toi, c'est obligé. Tu faisais le malin quand vous avez parlé, vas-y, tu peux y aller. Moi, au début, pour le tennis, au début, je faisais du skate, mais ça commençait à me saouler. Du coup, j'ai arrêté. Et en fait, c'était Ruben Pécou. Il m'avait invité je sais plus ce que c'était, mais t'invitais des amis à toi à découvrir le tennis. Il avait invité moi et Clément. Moi, ça m'avait bien plu. Du coup, je me suis dit, je vais m'inscrire. Donc, je me suis inscrite et voilà, du coup, j'ai bien aimé. Après, je me suis entraînée, j'ai commencé les tournois. Et après, j'aime bien ce club parce qu'il y a un gros esprit, il y a un gros esprit d'équipe. Et voilà. Ok. La compète, tout ça, Ouais, après, j'en ai pas trop fait des compètes. Il y avait une compète, la compète d'équipe qui m'avait marqué avec Mayas et Clément. Et même si on n'a pas fait premier, on avait fait un bon tournoi. Et c'était pas mal. Je m'étais bien amusée. Bon, si on a fini deuxième, voilà, on était dégoûtés, mais voilà, quoi, j'étais contente qu'on finisse pas dernier, quoi. D'accord. D'accord. Nickel. Clément, tu veux y aller? Ouais. Moi, je fais du rugby et du coup, j'ai voulu aller dans un sport plus solo. Du coup, je me suis dirigée vers le tennis. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai voulu augmenter mon mental. Je n'avais pas beaucoup de mental. Et augmenter ma capacité physique. D'accord. C'est pour ça que tu as voulu faire un sport individuel, du coup? Oui. Ça va. Et t'en penses quoi, du coup, après, ça peut être le club, la compète, tout ça? Il y a un bon état d'esprit au club. On est comme une famille et ouais, c'est bien. D'accord, nickel. Nickel, merci. Il reste quelqu'un, je crois. Paolo. Alors, moi, déjà, je fais du tennis, je pense, avec mon frère, on trouvait ça cool et tout, on aimait bien le ping-pong et tout. Je trouve au niveau du club, il y a une bonne ambiance et tout, on est motivé, on est soudés, on veut tous progresser et tout. Au physique, c'est pareil, on est motivé entre potes et tout. Ouais, après aussi, après aussi, le tennis, ça m'a apporté la confiance en soi et tout. Après, quand je fais du tennis, je prends du plaisir, on s'amuse et tout, entre potes et tout. D'accord. La compète, le club, ça, t'as des... Le club, le club, c'est un bon état d'esprit, on est tous bien ensemble et tout, c'est cool, c'est un bon club. Et la compète, j'en ai pas trop fait aussi, mais on a fait là la compétition par équipe. On a fait les championnats par équipe et franchement, c'était cool. On était tous motivés en équipe et tout. En arrivant en demi-finale, c'est la première fois que j'étais arrivé en demi et tout, c'était cool. D'accord. Bon, moi, j'aimerais poser une question à tous. Ouais. Écoute. Est-ce que chacun de vous, vous avez un objectif, des objectifs personnels de classement, d'être le meilleur, ou vous prenez ça comme vraiment un sport de compétition, mais local, loisir? Vous avez vraiment une envie d'aller au plus haut niveau, de profiter de ce sport individuel pour aller le plus haut possible et d'être le meilleur du club, par exemple? Est-ce que vous avez des ambitions comme ça ou pas du tout? C'est pas une reproche, non, hein, c'est juste une question. Moi, c'est entre les deux. J'adore monter en classement, mais j'y vais pour le loisir aussi. D'accord. Pareil que
Parce que vous savez ce qu'il faut. Vous savez que c'est compliqué, quoi. C'est dur. Il faut beaucoup se donner, mais franchement, d'avoir des objectifs comme ça permet de. Vous voyez Erwan, hein, vous le voyez travailler. Erwan, il a un objectif, c'est pour sa vie, c'est pour son métier en plus. Vous avez vu, vous voyez Marie, hein, même si elle ne joue pas trop, mais elle va rejouer. Mais ça demande beaucoup d'efforts personnels. Mais ça permet aussi de jouer en équipe, ça permet de tas de choses, mais de se fixer des objectifs comme ça, de résultats, de classement. Ça permet quand on s'entraîne, on sait pourquoi on s'entraîne, quoi. Mais est-ce que parce que Paolo, par exemple, ou Lenny, je crois qu'il est monté 15-3. C'est énorme, ça, tu vois. Est-ce qu'il a d'autres objectifs ou pas? Moi, j'en ai. Toi, tu en as? Ouais, je sais. Tu es motivé, toi. Tu aimerais quoi être, par exemple, d'ici un an ou deux? Quel classement tu aimerais être? 30 dans 2 ans. Ouais. Moi, Mario, pour répondre à ta question, ouais, j'étais monté 15-3 et franchement, cette sensation, on l'a qu'une fois. Quand on monte et tout en classement, franchement, j'avais bien aimé, surtout qu'Erwan, il m'avait suivi. Donc, franchement, ouais, j'aimerais bien rester à ce même classement et pourquoi pas évoluer. Ouais. Parce que j'en avais parlé un peu à Erwan juste avant et j'avais envie de reprendre un peu les tournois et tout. Parce qu'après, il y a un palier. À 15-3, il y a un palier. Tu vois, 15-2, 15-1, 15, c'est un palier, mais. Entre le Corona, le scaphoïde, tout ça, il y a un palier à 15-3. Et après aussi, je trouve que quand tu montes en classement, tu es fier de toi. Genre à ton niveau, ça le remonte. Tu es fier de monter. Puis ça. Non, puis tu sais pas, mais voilà, ça te situe, tu te situes, ça te permet de motiver et ça permet surtout de tirer tout le monde vers le haut. Quand on a des joueurs avec des classements, tu vois, et tout le monde, il a envie de faire pareil, quoi, parce que ça se sent capable après. Mais un champion, tu as une image en fait. Tu veux refaire comme celui qui va te motiver. Mais moi, par exemple, pour le truc de les. Ouais, vas-y. Je sais pas qui voulait parler. Parce que sans classement, il n'y a pas d'objectif. Ah ouais. Mais c'est bien de se dire, moi. Pour être meilleur. Surtout que vous avez la chance, vous avez une marge de progression, quoi. Il y a certaines personnes. Pas comme nous, Mario. Pas comme nous. Non, mais tout le monde peut progresser. Il suffit de se donner les moyens après, il te manque toujours quelque chose. Alors, des fois, c'est la technique, c'est plus dur à apprendre quand tu es plus vieux, mais des fois, c'est le physique surtout et le mental. Les trois réunis, c'est vachement bien de les avoir. Mais les jeunes, ceux qui ont de la chance, c'est ceux qui ont la technique. Ils ont la capacité d'apprendre la technique. Le mental, tu l'as, tu peux le travailler, tout ça. Après, le physique aussi. Le mental, c'est la seule chose qu'on a ou qu'on n'a pas. On peut un petit peu le travailler, mais c'est de vouloir se battre tout le temps et être le meilleur. Être le meilleur. C'est compliqué à travailler le mental. Ouais, moi, j'en ai pas trop de mental. C'est compliqué parce que ça va. Je pense que le mental, en fait, ça dépend de notre vie, en fait, des personnes qu'on va fréquenter, des choses qu'on va apprendre. Avec la famille, avec l'école, et c'est notre vécu un peu ce qui fait qu'on va être comme ça. Mais après, on peut travailler, justement, comme le dit Mario, avec les objectifs. Le tennis, c'est un sport par rapport. Vous avez déjà souvent fait des sports collectifs ou quoi. Tu as une poule avec une division et en fait, tu vas essayer de finir champion ou quoi. Et les championnats par équipe, tu peux gagner en fait, mais ça te donne plus envie. Mais que ce soit moi ou vous, quand on fait un tournoi, on sait très bien qu'on a très peu de chances de gagner parce que ça va un classement très haut. C'est des tournois qui sont pas de limite. Et c'est pour ça que le classement, c'est un bon objectif. Mais ça peut être du classement, ça peut être un niveau de jeu aussi. Quand vous pouvez avoir envie d'être capable de faire. Ça va avec. Le classement et le niveau du jeu, en principe, derrière, ils suivent. Ça peut être se mesurer à quelqu'un. Se dire, je sais pas, moi. Je pense qu'entre vous comparez un peu des fois dans le club. Et moi, avec les gens qui jouent, je fais ça aussi. Vous dites, je sais pas, telle personne, cette année, on a fait un match, j'ai pris 6-2, 6-2. À la fin de l'année, je veux gagner un set. Ou vous voulez. Vous avez des objectifs. Sur 3 ans, je l'ai rencontré 3 fois, j'ai perdu 3 fois. Mais c'est des objectifs qui marchent. Ça vous motive à vous bouger après. Mais il faut y penser. C'est pour ça que après, quand on va faire un sport, c'est bien de faire un sport pour plein d'autres choses. Et je pense que là où à chaque fois, je gagne le premier tour.
mais je perds le deuxième facilement. Mais il faut continuer à travailler. Ouais, est-ce que tu as un palier à passer? Tu as ton niveau de jeu qui doit s'augmenter. Ah, mais il faut faire. À Voilà, mais il faut faire. j'avais perdu 6-0, 6-5. Et là, à Tarascon, j'avais perdu 6-4, 6-4. Sur le même joueur. Sur Ethan, ouais. Ah, mais c'est une le progression problème, déjà. c'est que tu joues avec des classements. Et les classements, vous avez la chance que les classements ils vont être plus réels aujourd'hui avec le fait de ne plus pouvoir faire de la compétition quand tu as été bon, que tu reprends tout ça. Vous allez avoir des joueurs qui vont avoir plus de vrais classements. Donc, vous allez avoir la chance d'avoir des premiers tours en principe de ton niveau. Donc, de ton classement, pas de ton niveau. Quand tu joues, tu vas avoir un classement, tu vas jouer au premier tour à ton classement. Donc, ou tu le gagnes ou tu le perds, parce qu'il faudra toujours un gagnant et un perdant. Mais en principe, dans les tournois, tu sais, tu gagnes le premier tour, au second tour, tu sais, quand tu passes 2 tours, 3 tours, c'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs. Des objectifs, et ça peut être de jeu, comme il a dit, mais théoriquement, dans le tournoi, tu dois gagner un tour. Et puis derrière, en principe, ça doit se battre un petit peu. Puis si tu gagnes le 3e tour, normalement, tu dois le perdre. Sauf si tu es dans l'objectif que tu t'es fixé et que tu as passé des paliers. Donc là, tu passes 2-3 Sinon, tours. en fait, si en fait on passe des tours dans des tournois, ça veut dire qu'en fait notre niveau de jeu il est au-dessus de notre classement. Et c'est ce qui est arrivé avec Lenny. C'est Lenny qui est arrivé, qui était à 31. Il fait le tournoi de Saint-Rémy et j'avais vu les matchs et il a gagné à son premier tour à 32, il a gagné après à 30, à 15, je crois à 15-4, à 15-2 et il perd en finale à 15-3, je crois. Mais parce que son niveau de jeu était au-dessus de 31 en fait. Mais après, il y a aussi le truc que Lenny, quand il jouait, après c'est plus compliqué. Il avait joué des adversaires qui, par rapport à la façon dont il jouait Lenny, c'était l'adversaire nickel parce que c'était l'adversaire qui faisait des fautes, qui ratait, Lenny défendait bien. Mais après, le truc, c'est qu'une fois que d'après Lenny, comme il a dit, il a passé son classement, il était très content. Mais en fait, quand tu passes après, peut-être son niveau de jeu n'était pas non plus à 15-3, peut-être qu'il était entre 15-4 et 15-5 ou entre 15-4 et 15-3. Bah après, quand tu passes un gros palier comme ça de classement, bah, le truc, c'est que tes premiers tours ils vont être à 15-4 en fait. Avant les premiers tours c'était à 32, là ils sont à 15-4, donc c'est plus dur et ton niveau de jeu il s'augmente. Donc il faut continuer à bosser pour après, bah, une fois que tu es 15-3, si dans ma tête je me dis bah, je vais être juste 15-3, je vais stagner en fait, je vais pas forcément progresser, ça va être plus dur et après je vais même régresser en classement. Quand je suis à 15-3, il faut que je me dise bah, je vais être à 15-2, je vais être à 15-1, je vais être à 15 et c'est comme ça que je vais progresser et c'est là où mon jeu il va évoluer et vous regardez les pros. Les pros quand ils arrivent sur le circuit à 18-20 ans, mais ils jouent beaucoup mieux à 30 ans qu'à 20 ans. Et parce qu'ils ont évolué toute leur vie. C'est une évolution constante. Que ce soit au tennis ou dans d'autres domaines de votre vie, au travail, avec vos amis, vous devez toujours évoluer. Mais si vous stagnez, vous n'avez pas d'objectif, bah, c'est là où on va pas progresser, on va perdre des matchs, ça va nous saouler. Et c'est après des causes d'arrêter le tennis, en fait. C'est l'accumulation de ces émotions-là. Juste un truc, en fait, moi, juste ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'il ne faut pas se mettre de limites. Je crois qu'on est tous capables de se dépasser. Et ça, c'est une grande fierté quand on voit qu'on arrive à vraiment aller chercher au bout de soi-même des fois une victoire, même au premier tour où on pensait passer facilement et puis on voit qu'en galérant on va quand même chercher le match même sans bien jouer forcément. Ça fait appel à des capacités où après le tennis ça touche beaucoup à l'estime de soi. Je pense qu'on perd, on peut vite se dévaloriser, se dire je suis nul, j'arrête tout. On gagne, on peut un peu se gonfler et dire oh là là j'ai trop bien joué aujourd'hui, etc. En fait il faut être je pense qu'il faut se donner à fond. Mais par contre, voilà, pas se mettre de limite en disant je joue en perf, l'essentiel c'est que je fasse un bon match. Non, je peux aller la chercher la victoire, il faut juste mettre les moyens et pas regretter en sortant et se dire j'ai donné le maximum. Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, plus vous le faites avec sérieux, plus vous vous donnez à fond à chaque fois, plus ça devient une habitude aussi. Mais n'ayez pas honte d'avoir des objectifs. En principe, on joue comme on s'entraîne, hein, vous savez. C'est vrai. Parce que quand on s'entraîne aussi, on n'a pas le stress quand on s'entraîne. C'est là où le mental, ça fait que tu vas arriver à refaire ce que tu sais faire ou pas physiquement, techniquement. Et c'est juste là où, en fait, à l'entraînement, on a tel niveau et le mental, il va faire que tu vas avoir un niveau qui est moins grand. Et une fois que tu as maîtrisé ton mental comme ta technique, comme ton physique, tu vas être capable de refaire ce que tu sais faire. C'est là où c'est dur ce sport parce que le mental, il est plus important que dans les sports pro où tu as 15 personnes qui vont jouer. Quoi. Ouais. Mais n'ayez pas honte d'avoir des objectifs. Moi quand j'avais plus votre âge au collège ou quoi, que je disais que je voulais être entraîneur, que je voulais passer mon diplôme d'état et tout, qu'il fallait que je sois 15-2. Les 3/4 des gens qui avaient mon âge au club, de mes potes, me disaient non, tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, tu peux pas, c'est trop dur. De 1, c'est trop dur, t'as pas le niveau, tu n'es pas doué ou quoi. Bah ouais, mais là je suis à un classement, j'ai failli l'avoir l'année dernière, je me suis blessé 6 mois, là cette année je peux pas jouer avec le corona, ça repousse, mais je vais y arriver et
n'ayez pas peur des objectifs. On sait peut-être, enfin, moi, je ne serai pas pro et tous ceux qui sont là, bien sûr, on ne sera sûrement pas pro. Mais t'as pas Moi, que je ça peux comme vous dire un objectif. truc. Je peux vous dire un N'ayez truc, pas peur parce de que vous battre, quoi. je peux me permettre de dire un truc, parce que je suis assez fier d'Erwan, de ce qu'il est en train de réussir, de ce qu'il est en train de faire. Mais je peux vous assurer un truc, c'est que vous êtes à son âge et au niveau que vous avez aujourd'hui, vous êtes largement au-dessus du niveau qu'il avait quand il a commencé lui. C'est pas péjoratif ce que je dis. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est la vérité. Par contre, vous voyez où il en est lui, et il va falloir cravacher parce que lui il a cravaché beaucoup. Mais par contre, comme elle a dit Marie, il n'y a pas de limite à avoir. Il n'y a rien qui peut. Vous avez la chance, c'est que vous avez tous la technique. C'est magnifique, ça, déjà. Voyez ça quoi. Demande à Christelle, c'est dur, la technique. Déjà... Non, mais j'ai jamais dit ça. Voyez ça comme du temps. Dites-vous que moi, à mon âge, bon, je suis pas un gros niveau non plus, mais je commence à jouer. Mais parce que j'ai commencé à bien bosser peut-être à 14, 15, 16 ans. Mais vous êtes beaucoup plus jeune, vous commencez beaucoup plus tôt et vous jouez bien mieux que moi à votre âge. Mais si vous faites autant d'efforts que moi, vous en avez fait de 15 à 20 ans, et vous commencez ça à 10 ans, 11 ans, vous allez beaucoup mieux jouer que moi quand vous aurez 20 ans, quand vous aurez mon âge. Et quand vous aurez 25 ans, vous serez sûrement meilleur. C'est une question de temps, en fait. C'est pour ça que les pros d'aujourd'hui, ils ont commencé très tôt, ils s'entraînent dur très tôt, et c'est des paris sur l'avenir, mais c'est sur des années. Mais bossez à fond. Par contre, si vous avez des objectifs, mettez-vous des objectifs et perdez pas de temps. Ne perdez pas de temps en vous disant non, mais la compète, j'en ferai plus tard, non, mais le physique, c'est pas grave, non, mais là, j'ai pas trop envie, non, mais bougez-vous et c'est comme ça que vous allez remplir vos objectifs. Et le deuxième truc qu'on voulait aborder avec Marie, d'ailleurs, si vous voulez commencer un peu à écrire sur vos feuilles, c'est vous avez des objectifs, vous avez des envies, des projets. Qu'est-ce que vous allez même faire pour les atteindre? C'est quoi vos moyens? Parce que c'est pas que il y a Marie et moi, et on va vous apporter des connaissances, on va vous apporter des choses. Le club, il vous offre les terrains, vous pouvez jouer, mais c'est vous qui allez frapper la balle, c'est vous qui allez progresser. Marie, Erwan, excusez-moi, mais moi, ça va, je vais être obligé de couper. T'inquiète. Je vais être obligé de couper. Bon, mercredi prochain, vous en faites une? Ouais, mercredi, vendredi à 14h à chaque fois. Bon, excusez-moi, mais je suis pris là. Pas de soucis, et puis, c'est pas ça, c'est que ça va couper parce que j'ai plus de batterie, je suis dehors. Bon, mais continuez bien. Et j'espère avoir de bonnes nouvelles pour annoncer que la saison va reprendre sportivement. Bon. Et si elle reprend assez tôt, on va essayer d'organiser tout ça. Et... On va s'en faire un apéro. Ouais, non, je parlais de tournoi. Non, mais c'est pas grave. Le tournoi aussi, si tu veux. Allez, bisous à tous. Bisous. Ciao, Mario. Mais du coup, voilà, sur ce que vous avez tous dit, c'est que ce qui est cool, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a une ambiance qui est bonne au club, on s'entend bien avec les entraîneurs, entre vous, avec les adultes. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs où c'est forcément le cas. En tout cas, j'en connais pas forcément beaucoup. Ça, c'est une chance. Mais ça, c'est le côté vraiment avec les gens. Mais votre côté à vous, parce que c'est un sport, c'est individuel, c'est vous. Et vous avez des objectifs, je sais pas, Enzo, il dit qu'il va être 30 dans 2 ans. Que ce soit Enzo, que ce soit vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour y arriver? C'est quoi, vous avez quoi comme idée, comme moyen pour y arriver? Ça va pas tomber du ciel, c'est pas nous qui allons tout vous apprendre, c'est vous qui frappez. C'est quoi vos idées vos moyens pour arriver à vos objectifs? Ça peut être remonté à 15-3, c'est noter, commencez un peu à noter si vous voulez. C'est quoi vos idées? Ça sera le prochain thème. Du coup, voilà, on vous laisse quelques jours pour y réfléchir. De vraiment faire quelque chose de concret. Dites-vous personnellement qu'est-ce que vous mettriez en place pour arriver à vos objectifs. Donc, voilà, pensez-y parce que c'est important. Parce que tu bugs, Marie. On a tous besoin, je pense, de dire, Marie, t'as un problème là. Vous m'entendez? C'est bon? Là, c'est bon. À peu près. Attends, je suis au bord de la fenêtre, je vais tomber. Ça te passe? Enfin, j'arrive pas à capter, c'est mieux là? Ouais, ça va. C'est bon. Bon, super, je ne bouge plus. C'est que j'ai attrapé une crampe là. Juste dernière chose pour moi, voilà, par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est juste, vous en avez parlé beaucoup. Je trouve que les championnats par équipe, en fait, ça compte énormément pour vous. On voit que c'est vraiment quelque chose qui a de l'importance et qui vous fait grandir.
Alors, c'est vrai que malgré tout, les matchs que vous jouez, à part le double, c'est de la compétition individuelle, mais c'est vrai que ce petit côté plus où vous allez avoir le coaching, vous allez avoir les copains qui vont vous regarder, qui vont vous encourager, on voit que ça vous amène voilà, une envie de plus. Et ça, en fait, il faudrait arriver à le retranscrire aussi dans votre compétition individuelle. C'est vrai que c'est pas facile comme sport d'aller appeler un tournoi, s'inscrire, aller jouer des fois tout seul. Mais en fait, on peut quand même amener le côté copain. Quand vous jouez, appeler les autres, dire allez, moi je fais tel tournoi, inscris-toi. Si on joue en même temps ou si je peux aller te voir, je vais venir te voir. Et ça crée aussi voilà, une émulation entre nous tous parce qu'on se suit. On a envie tous d'avancer. On est content quand le copain va gagner. On va le réconforter quand ça ne va pas aller. Et donc voilà, c'est le côté un peu complémentaire. On peut faire un sport individuel, mais il y a mené aussi le côté où j'ai les autres qui m'aident et qui m'apportent des choses. Donc ça, c'est important. C'est vrai, mais du coup, c'est sur le championnat, en fait, c'est que ça nous plaît parce que les objectifs, c'est pas forcément les mêmes. On aime être entre copains, c'est pas forcément le cas en compétition individuelle. On aime quand nos profs, nos parents, ils peuvent nous coacher pendant les matchs. Et le championnat aussi, comme disait Alexandre tout à l'heure, un truc qu'a dit Alexandre, c'est moi, je suis content, on n'a pas fini dernier. Mais en championnat, du coup, c'est par rapport aux compétitions individuelles, c'est que vous pouvez finir premier de la poule parce que c'est le poule qui a votre classement à peu près. Donc vous avez plus de chances de gagner, vous avez une chance sur 4, une chance sur 5 de gagner la poule. Et ça, en compétition individuelle, sur un tournoi qui est limité à 15, quand vous êtes classé 32, vous n'avez pas beaucoup de chances de gagner le tournoi. Mais quand en compétition individuelle, vous vous dites, moi, mon objectif, c'est de passer tel classement, c'est d'arriver à tel classement. Et dans 4 ans, le tournoi 15, je le gagne. Vous avez progressé. Moi, il y a des tournois, maintenant, je fais des tournois qui sont limités des fois à 15-3, 15-2, je fais un quart de finale, une demi-finale. Mais un tournoi qui est limité à 0, je sais que je ne le gagnerai pas, ou peut-être dans 10 ans, ou peut-être jamais, mais c'est des objectifs. Et du moment que vous avez des objectifs, vous allez apprécier en fait de travailler, vous allez comprendre pourquoi vous faites ça aussi. Et vous allez un peu mettre des mots sur ce que vous voulez, et là, ça va être, vous allez mieux vivre le sport, je pense, et vous allez plus l'apprécier. Et peut-être ça vous passerait moins de moments sur le terrain où ça va vous saouler, ça va vous gaver, et vous allez vous énerver. Et c'est des objectifs. Et c'est vrai qu'être supporté par les autres, c'est énorme, quoi. Enzo, c'est vrai que cette année, on a eu de la chance, c'est que le tournoi de château, c'était en même temps que le stage, nous. Et du coup, c'est vrai que tous les jours, vous ameniez les jeunes. Et là, tu vois, Enzo, il me dit, moi, pour ma finale de consolante, il me dit, il y avait beaucoup de monde du club. Donc, beaucoup de petits, beaucoup. Et c'est vrai que ça leur fait, c'est énorme, quoi. Rien qu'entre eux, déjà. Mais c'est un truc qu'on peut développer, ça. Alors après, c'est vrai que c'est plus compliqué si c'est des tournois qui sont un petit peu plus loin, même si c'est pas très loin, mais si c'est comme Tarascon ou autre, quoi. Mais c'est vrai que c'est cool, quoi. C'est sûr, mais si c'est en même temps que l'école, les soirs de semaine, c'est compliqué parce que peut-être que je sais pas, il y a Mayas qui joue, c'est compliqué. Si Alexandre, il va avoir joué Mayas alors qu'il a l'école le lendemain. Mais si c'est les tournois par équipe le week-end, on peut se voir entre nous. Les tournées, on le fait. Ou les tournois pendant les vacances scolaires, on peut le faire aussi. Mais c'est pareil, il faut communiquer. Je sais pas, dites-vous, je sais pas, Léni va s'inscrire à un tournoi, il va dire à ses potes, Simon, je me suis inscrit, tu veux venir, tu t'inscris, ça va vous bouger. Moi, je fais des tournois. Des fois, comme nous les adultes, quoi. Pour nous, c'est plus facile. Après, c'est vrai que. Mais prenez l'habitude de communiquer, ça va vous apprendre aussi à communiquer, à vous bouger un peu, à faire des choses par vous-même, de ne pas dépendre que des entraîneurs, des parents. Moi, quand j'avais 12-13 ans, moi, j'ai jamais personne qui a jeté dans ma famille. C'est moi qui m'inscrivais au tournoi et c'est moi qui appelais les personnes. En fait, je ne dépendais pas forcément de ça. C'est apprenez à par vous-même, en fait. Et le sport, il peut vous apprendre à vous gérer aussi. Et c'est un des apprentissages. Mais voilà. Donc, si, comme disait Marie, vous pouvez pour la prochaine fois, du coup, pour mercredi, noter un peu vos objectifs et si vous avez des objectifs individuels, parce qu'on n'avait pas dit au début, mais là, c'est le côté ambiance, il est très bien et je suis content que vous l'ayez tous remarqué. Le côté plaisir, ce sport, tout ça. Et si vous avez des objectifs individuels dans ce sport, soit pour du niveau, pour des classements, pour gagner un tournoi, gagner un championnat par équipe, ça peut être plein de choses. Essayez de les noter, essayez de noter du coup comment vous pourriez faire pour y arriver. Et voilà. Et il y a Valentin qui me dit qu'il reste 8 minutes. Du coup, Erwan, tu veux qu'on fasse, même s'il n'y a pas Tristan, tu veux qu'on fasse le petit jeu de fin ou pas? Ouais, vas-y. On a préparé un petit jeu. On a préparé un petit jeu pour la fin. Pareil, vous allez juste devoir noter un petit truc. C'est juste un chiffre ou un prénom sur votre feuille. Donc, en fait, on a 3 anecdotes. Une de Tristan, une de moi, une de Marie. Et on va les raconter. Vous devez deviner à qui elle est. Vous avez compris? Par exemple, je sais pas, je dis ce matin, quelqu'un est allé acheter du pain. Vous devez deviner si c'est Tristan, Marie ou moi. Ok. C'est bon? Ok. C'est un vote. Et après, vous écrivez sur la feuille et on va voir qui va trouver. C'est bon? Vas-y. Vous êtes prêts? Bon. Ok. C'est des anecdotes sur le tennis, du coup.
Alors, première anecdote. La personne qui est concernée, elle s'est cassé le coccyx. C'est le petit os au-dessus des fesses. Ah oui, je sais ce que c'est. Attends, juste, Oui, Erwan, mais c'est entre qui et qui? entre Tristan, Marie et moi. Tristan Ruiz. Ruiz. Tristan Ah oui, Ruiz, ok. C'est qui bon. a 23 ans. Ok, c'est bon. Du coup, la personne qui s'est cassé le coccyx, elle boitait, elle galérait à marcher. Pourtant, elle est allée jouer en match, elle a gagné son match, et après, pendant 10 jours, elle ne pouvait plus marcher, elle était sur un coussin. Notez qui vous pensez, vous marquez, je sais pas, anecdote 1, vous marquez le nom de la personne qui vous pense. Si c'est Marie, Tristan ou moi. C'est bon? C'est bon. Ok, anecdote 2. La personne, elle faisait un match dans des terrains couverts, donc avec un toit. Et à un moment, la personne, elle s'est énervée, elle a jeté sa raquette en l'air. La raquette, elle a tapé contre le toit. Et en fait, il y avait plein d'eau dans le toit. Et il y a des dizaines de litres d'eau qui sont tombés sur la personne qui vont tremper. Et voilà. Du coup, Aïe, aïe, aïe. je sais qui c'est. Et troisième anecdote, la personne, elle est arrivée au club de Morières pour jouer un match. Et elle est arrivée en tongs, normal, s'il faisait chaud. Et elle s'est dit, je vais me changer. Elle ouvre son sac, il n'y avait pas de chaussures. Du coup, vous ne pouvez pas jouer son match. Et elle a dû prendre les chaussures de quelqu'un du club qui n'avait pas la même pointure. C'était beaucoup trop grand. Notez qui c'est. En tout cas, bravo. Hein. Merci. C'est tout sérieux, là. Ah, mais c'est clair. C'est bon, vous êtes prêts? Eh ben, Ouais, Allez. c'est bon. Anecdote 1, le coccyx, c'était Tristan. Yes. Oh, yes. Eh non, c'était pas moi. Je précise, Après, c'est le... en fait, ça s'est passé quand on était à la tournée. On était sur la terrasse, on allait faire le petit déjeuner. Et il a voulu passer autour du salon de jardin et enjamber une chaise. Et en enjambant la chaise, il est retombé sur le dossier. Et il s'est vraiment fait très mal. Le pauvre, après toute la semaine, il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne savait plus comment se mettre. C'était une douleur pour lui, le pauvre. Et il a gardé cette douleur pendant longtemps. Et il a encore mal aujourd'hui, des fois, quand on joue, il me dit. Ah ben moi, je me suis fracturé le coccyx et il y a 20 ans de ça et j'ai encore mal. Ouais, non, mais ça, tu le gardes à vie, je crois. C'est une horreur, ouais. C'est celui que vous avez dit à la réunion de la tournée que du coup, il n'a pas pu faire tous ses tournois. Il n'a pu rien Non, faire. ça, c'était quelqu'un d'autre, je crois, c'était Loïc. Oui, c'était crois, Loïc. Ouais. Deuxième anecdote avec toute l'eau qui est tombée dessus, c'était moi. Ah ouais. Ah bravo, coach. Non, mais en fait, alors, pour ma défense, on joue sur la terre et je fais un smash, je rate un smash, je le mets 3 mètres derrière. Et je remonte au filet, je refais un smash, je le remets 3 mètres derrière. Après, je le mets 4 mètres derrière. Et j'ai raté, je crois, 25 smash sur le match. J'étais fou. Et le mec, il faisait que me faire monter à la volée, il me lobait du coup pour jouer ce match. Et sur balle de 7 pour moi, au deuxième set, je rate le smash. Et il part aux 4 mètres derrière. Et là, j'ai jeté la raquette en l'air. Et j'ai pris 25 litres d'eau sur la tête. Et tous les terrains sont arrêtés. Ils m'ont tous regardé. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et ça m'a calmé. Par contre, je me suis dit, c'est bon, je me suis plus énervé. J'ai fini mon match. Et par contre, je suis parti après. Et du coup, il continue T'as à pleurer. refroidi les esprits. Quand demande à ton coach qui te fasse travailler les smash. Ah bah, mais il était là en plus. En plus, Fabio, il était là, il a tout vu. Il y avait Jean-Baptiste qui est arrivé, il y avait mon père, il y avait tout le monde. Il a dû être fou, quoi. Ah bah, c'était. Il n'est pas resté après Fabio. Non. Et du coup, troisième, c'était Marie, qui a bien fait son sac. Ah, moi j'inverse, c'est Marie et Tristan. Ouais. Ah, du coup, tout le monde pensait que c'était moi quand même. Alors, Marie, du coup, t'as pas joué? Eh ben, en Est-ce fait, qu'elle a pris les chaussures? j'avais l'habitude d'ouvrir mon sac sur le terrain, de mettre mes chaussures sur le terrain. Et quand je ne vois pas mes chaussures, et du coup, j'étais cramponne. Et je dis, je commençais à dire, désolé, je vais faire forfait, je vais pas pouvoir jouer. Et puis, il y a quelqu'un du club, un gars du bureau, qui m'a dit, non, il faut que je te prête mes chaussures. Je crois qu'il devait chausser du 43 ou un truc comme ça. Moi, je fais du 39. Du coup, je crois que ça va couper. Sympa. Voilà, avec la journée. T'as pas eu d'ampoule, c'est bon? Non, j'ai pas eu d'ampoule. J'avais fait un système, j'avais mis un petit compte, je sais
du coton ou du papier, enfin bref. Et j'avais perdu en 3-7, mais au moins j'avais pu jouer le match, quoi. Voilà. Oh là là, l'horreur. Ouais, c'est le moment du ridicule où tu te dis non, c'est pas possible, je les ai pas oubliées, elles sont quelque part. Tu les cherches, ton sac dans des endroits improbables où elles rentreraient même pas, mais tu cherches quand même. Plus jamais. Et donc du coup, je ne vais plus en tong en match depuis. Voilà, je les mets directement. Mais voilà. Je crois que ça va pas tarder à couper. Mais ça va, c'était pour filer un petit jeu. De toute façon, des anecdotes comme ça, on en a encore plein. Je prends Marie et moi sur plein de matchs. Et Tristan aussi d'en avoir. On refera le petit jeu autant ou autre chose, ou un quiz ou un truc comme ça pour finir. Je pense que c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu la deuxième séance. Et du coup, pour mercredi, je renverrai un message de ceux qui étaient là. Si vous voulez revenir, du coup, c'est mercredi à 14h. On essaiera d'être à l'heure. Ça va. Attends, je viens, moi, du coup, mercredi. Nickel. Et du coup, d'ici mercredi, essayez de préparer, comme on disait avec Marie et Mario, gardez la feuille que vous avez notée là et notez en dessous vos moyens que vous allez mettre en place